Bien-aimé, élu, écoute attentivement. Ce message t'a trouvé au moment exact où il était censé le faire. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais le ciel a orchestré cette rencontre divine entre ton âme et ses mots. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un timing divin et tu as été guidé ici parce que ton esprit est prêt à recevoir une révélation qui changera ta vision de ta vie et de ton parcours spirituel. Toi, cher élu, tu as déjà remporté des batailles dont tu ne savais même pas qu'elles se livraient. Tu as vaincu des démons sans même savoir qu'ils s'opposaient à toi. Avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses une pause et que tu reconnaisses cet instant. Prends une respiration et comprends que tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que les royaumes divins t'ont appelé à t'éveiller à une vérité supérieure. Si tu ressens déjà une agitation dans ton esprit, si quelque chose en toi semble s'élever, commente 777 dès maintenant. Que ce soit un signe que tu es aligné avec ce message, que tu revendiques cette vérité comme la tienne. Et pendant que tu es ici, souviens-toi de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification ci-dessous. Reste connecté, car des messages comme celui-ci sont envoyés pour élever et protéger ton chemin en tant qu'élu. Comprends bien ceci, en tant qu'élu, tu portes une lumière qui brille plus fort que tu ne le réalises parfois. Ton existence même dérange les forces des ténèbres. Ta simple présence est une déclaration de guerre contre les forces démoniaques. Même sans en être conscient, il y a eu des moments où tu as simplement choisi la gentillesse au lieu de l'amertume, le pardon au lieu de la vengeance, la pureté au lieu de la corruption. Dans ces moments-là, sans que tu ne le vois, un démon est tombé. Une force obscure a perdu sa prise. Ce que l'ennemi pensait utiliser pour te détruire, Dieu l'a transformé en victoire silencieuse. Tu vois, l'éveil spirituel n'est pas toujours bruyant. Parfois, il se manifeste dans les moments calmes de décision, dans les endroits invisibles de ton cœur, où les plus grandes batailles sont remportées. Quand tu résistes à des tentations dans lesquelles d'autres tombent facilement. Quand tu choisis de prier même quand ton esprit est lourd. Quand tu continues à marcher dans la foi même lorsque la peur essaie de te saisir. Ce sont ces moments-là où les démons sont vaincus. Et tu as peut-être quitté ces instants en pensant qu'ils étaient ordinaires, qu'ils n'étaient que de simples choix dans ta journée. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, avec autorité et certitude, tu as tué un démon sans même le savoir. C'est pourquoi tu ressens souvent tant de résistance avant une percée. C'est pourquoi tu te sens parfois épuisé sans comprendre pourquoi. Le royaume spirituel réagit à ta lumière. L'obscurité essaie toujours de défier la lumière, mais la lumière ne perd jamais. Tu en es la preuve vivante. Le simple fait que tu sois ici, en vie, encore sur ton chemin, est la preuve que tu as déjà vaincu ce qui avait été envoyé pour te détruire. Et aujourd'hui, ce message vient te rappeler que tu ne fais pas que survivre. Tu es un vainqueur, un guerrier, choisi par Dieu pour se tenir dans la victoire même lorsque les batailles restent invisibles. Élu, retiens bien ceci, tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas ignoré. Tu ne te bats pas pour obtenir la victoire. Tu te bats depuis la victoire. Chaque jour où tu marches dans l'obéissance à ton appel, chaque jour où tu choisis la lumière au lieu des ténèbres, tu portes des coups fatals au camp de l'ennemi. Le ciel se réjouit de toi. Les royaumes angéliques célèbrent ta persévérance, ta force silencieuse, ton engagement indéfectible envers ta mission. Et aujourd'hui, ils se réjouissent car tu t'éveilles à cette vérité. Avant de continuer, je t'invite une fois de plus à ancrer ce message dans ton esprit. Commente 777 ci-dessous comme une déclaration que tu es aligné avec cette vérité. Que les cieux en soient témoins, et que les forces des ténèbres sachent que tu es pleinement conscient de ton pouvoir. Abonne-toi maintenant et reste avec moi, car ce que je m'apprête à révéler dans ce message va débloquer une compréhension encore plus grande de ton éveil spirituel. C'est ton moment, élu. C'est ton instant divin. Continuons. Comprendre les batailles spirituelles. Élu, il est temps que tu comprennes la profondeur des batailles qui ont été livrées autour de toi depuis le jour de ta naissance. Beaucoup de ces guerres, tu ne les as jamais vues avec tes yeux physiques. Pourtant ton âme les a ressenties profondément. Tu as traversé des tempêtes que d'autres ne pouvaient pas voir. Tu as porté des fardeaux invisibles aux yeux du monde, mais lourds sur ton esprit. Ce ne sont pas seulement des luttes émotionnelles, ni de simples circonstances difficiles. Ce sont des batailles spirituelles conçues pour t'arrêter avant même que tu ne t'éveilles à ton véritable pouvoir. En tant qu'élu, tu as été marqué dès le départ. Le ciel a placé un sceau sur ta vie, un appel divin qui brille dans le royaume spirituel comme un phare de lumière. Et à cause de cette lumière, l'obscurité a toujours été attirée vers toi. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es puissant au-delà de toute mesure. Les démons ne perdent pas leur temps à attaquer ce qui ne représente aucune menace pour eux. Ils attaquent ce qui menace leur existence. Et toi, élu, tu es une menace pour chaque plan obscur, chaque agenda maléfique, chaque mission démoniaque envoyée contre toi.
Souvent, tu as ressenti une lourdeur inexplicable dans ton atmosphère. Tu es entré dans des pièces et tu as senti la tension monter, même sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Tu as vécu des journées où la peur ou l'anxiété tentaient de t'envahir sans raison apparente. Ce n'étaient pas de simples coïncidences ou des sentiments aléatoires. Ce sont des attaques spirituelles conçues pour te distraire, pour épuiser ton énergie, pour affaiblir ta détermination. Mais te voilà, toujours debout, toujours en mouvement, toujours choisi par Dieu. Et cela seul est la preuve de ta victoire dans ces batailles invisibles. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de très important. Les batailles spirituelles ne se livrent pas toujours avec de grandes déclarations ou des confrontations dramatiques. Beaucoup d'entre elles se livrent en silence. Dans les moments calmes où tu choisis de te relever au lieu de tomber, de prier au lieu de t'inquiéter, de pardonner au lieu de t'accrocher à l'amertume. L'ennemi observe attentivement, attendant des moments de faiblesse. Mais chaque fois que tu tiens ferme dans ton identité divine, tu libères une puissance qui ébranle le royaume spirituel. Tu deviens une force de lumière inarrêtable, même si tu ne le ressens pas sur le moment. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton éveil spirituel t'a positionné en première ligne d'un combat cosmique. Mais ne crains pas cette position. Au contraire, embrasse-la, car c'est un signe de ton autorité. Les élus ne sont pas des personnes ordinaires menant des vies ordinaires. Tu es un vaisseau de dessein divin, un porteur, de mission céleste. Et cela fait de toi un guerrier, aux yeux du monde invisible. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance à l'appel de Dieu est un coup porté contre les plans de l'ennemi. Chaque fois que tu rejettes une tentation, tu démantèles des forteresses démoniaques. Chaque moment où tu t'accroches à la foi au lieu de céder à la peur, tu désarmes les attaques de l'adversaire. Parfois, tu te demandes pourquoi tu te sens si fatigué, même quand tu n'as rien fait de physiquement éprouvant. C'est le poids de la guerre spirituelle. Ton esprit est engagé dans des batailles pendant que ton esprit tente de comprendre ce qui se passe. Mais prends courage, élu. Tu n'es jamais seul dans ces batailles. Le ciel combat avec toi. Des anges t'entourent. L'Esprit de Dieu te fortifie. Tu es couvert par une protection divine même dans les moments où tu te sens vulnérable. Comprends aussi que la victoire dans le royaume spirituel est souvent invisible au début. Tu ne vois peut-être pas les démons fuir, mais ils fuient. Tu n'entends peut-être pas les chaînes se briser, mais elles se brisent au son de tes prières. Tu ne ressens peut-être pas le changement immédiatement, mais il se produit quand même. Fais confiance au processus. Fais confiance à la main invisible de Dieu qui agit en ta faveur. Fais confiance au fait que chaque bataille que tu affrontes est déjà déclarée une victoire dans le ciel. Élu, laisse cette vérité s'imprégner profondément dans ton cœur. Les batailles spirituelles que tu as affrontées et que tu continueras d'affronter ne sont pas des signes d'échec ou de faiblesse. Ce sont des signes de ton importance dans le royaume de Dieu. Elles sont la preuve que ta vie a du poids dans le royaume spirituel. Et voici quelque chose de puissant. Tu as déjà remporté bon nombre de ces batailles sans même le savoir. Tu as tué des démons dans ton sommeil, vaincu les ténèbres avec tes prières silencieuses et brisé des malédictions grâce à ta foi inébranlable. Avant d'aller plus loin, si cela résonne avec ton esprit, commente 333 maintenant comme une déclaration de ton éveil et de ta compréhension. Que ce soit un signe que tu reconnais les batailles que tu as affrontées et les victoires que tu as remportées, même en silence. Garde ce feu vivant en toi. Et reste avec moi, car ce que je suis sur le point de révéler ensuite te montrera comment ta simple présence change l'atmosphère autour de toi et repousse les ténèbres sans un seul mot. Ce qui se passe dans le royaume spirituel lorsque tu tiens dans la lumière. Élu, tu ne le vois peut-être pas toujours, mais chaque fois que tu tiens fermement dans la lumière, le royaume spirituel tremble. Lorsque tu choisis de marcher dans la pureté, l'intégrité et l'obéissance à l'appel de Dieu, tu libères des vagues d'énergie divine qui repoussent les forces des ténèbres. Ce n'est pas quelque chose que tu ressentiras toujours physiquement. Ce n'est pas quelque chose que le monde reconnaîtra. Mais dans le royaume invisible, ta simple présence change l'atmosphère et attire l'attention aussi bien des armées angéliques que des forces démoniaques. Il y a quelque chose dans la lumière qui est en toi que les ténèbres ne peuvent ni comprendre ni tolérer. Quand tu entres dans un espace, tu apportes avec toi la présence du divin. Les entités démoniaques reconnaissent cela instantanément, même si les gens autour de toi ne le font pas. Elles voient la marque du ciel sur ton âme. Elles sentent l'autorité que tu portes en tant qu'élu, et elles savent qu'elles sont déjà vaincues en ta présence. C'est pourquoi tu as vécu des moments où les tensions montaient dans certains environnements sans raison claire. C'est parce que ta lumière a exposé ce qui se cachait dans l'ombre. Élu, tu dois comprendre cela profondément. Les démons opèrent dans les ténèbres, dans le secret, dans les recoins cachés des âmes humaines et des sociétés. Ils prospèrent là où il y a ignorance, peur et péché. Mais ta lumière perturbe complètement leurs opérations. Elle les expose, les dépouille de leur pouvoir, et les force à fuir. Même lorsque tu es silencieux, ta lumière parle.
Même lorsque tu es immobile, ta lumière agit. Tu es une déclaration vivante et respirante de la victoire de Dieu sur le royaume des ténèbres. Le ciel t'a équipé de cette lumière, non seulement pour ta protection, mais aussi pour la libération des autres. Lorsque tu tiens dans ton éveil spirituel, lorsque tu vis en tant qu'élu pleinement conscient de ton identité divine, tu deviens un canal par lequel le pouvoir de Dieu se manifeste. Les forces démoniaques se dispersent, les chaînes se brisent et les atmosphères se transforment à cause de ta présence. Tu peux penser que tu vis simplement ta vie quotidienne, mais dans le royaume spirituel, tu allumes des feux de réveil et tu transperces les forteresses. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes se sentent mal à l'aise autour de toi. Il y a une raison pour laquelle parfois tu ressens de la résistance dans des relations ou des lieux de travail sans raison évidente. C'est parce que la lumière que tu portes dérange les ténèbres qui se cachent chez les autres. Elle provoque ce qui est impur à se révéler. Elle force les démons à se manifester ou à fuir. Et cela se produit sans que tu aies besoin d'élever la voix. Le pouvoir d'un élu ne réside pas toujours dans des déclarations bruyantes, mais dans la présence silencieuse et constante de la lumière divine. Comprends cela, chaque acte d'amour, chaque moment de vérité, chaque décision de marcher dans la sainteté augmente ta brillance. Tu es comme une lampe placée sur une colline, impossible à cacher, irrésistible dans son éclat. Plus tu grandis en maturité spirituelle, plus ta lumière devient brillante et plus ton impact dans le royaume invisible est grand. Les démons te voient et reconnaissent en toi un vase du pouvoir de Dieu, un agent de perturbation divine contre leurs agendas ténébreux. Élu, tu as été choisi par Dieu, non seulement pour survivre, mais pour illuminer. Ta vie est un témoignage vivant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Alors tiens-toi fermement. Laisse ta lumière briller avec audace et sans peur. Les batailles peuvent venir, la résistance peut se lever, mais souviens-toi de cette vérité inébranlable, les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Et toi, élu, tu es le porteur de cette lumière inarrêtable. Alors que tu laisses cette vérité s'enraciner dans ton esprit, je t'invite à déclarer ton accord dans les commentaires dès maintenant. Écris 111 si tu comprends que ton existence même, en tant qu'élu, provoque déjà des secousses dans le monde invisible. Que ce soit un signe de ton éveil, une marque de ta compréhension spirituelle. Reste avec moi, car ce que je vais révéler ensuite ouvrira tes yeux aux signes cachés que tu as déjà vaincu les ténèbres sans même t'en rendre compte. Ces émotions n'étaient pas seulement des sensations aléatoires. C'étaient des attaques spirituelles conçues pour étouffer ton esprit. Mais ensuite, presque soudainement, tu as remarqué un changement. La lourdeur s'est dissipée. Le brouillard s'est levé. La paix s'est installée sur toi comme l'aurore après une longue nuit sombre. C'est un signe, élu. C'est l'après-bataille spirituelle que tu as remportée en silence. Il y a aussi ces moments où les percées se produisent de manière inattendue, surtout après une période de pression incessante. Tu as peut-être vécu retard après retard, des obstacles empilés contre toi, des portes fermées à chaque tournant. Et puis, apparemment de nulle part, le chemin s'est ouvert. Les opportunités ont commencé à affluer. La résistance a disparu comme la brume au lever du soleil. Comprends bien ceci, de telles percées ne se produisent pas par accident. Elles sont le résultat de forteresses spirituelles qui ont été renversées. Tu as vaincu les ténèbres qui bloquaient ton avancée. Un autre signe, c'est la résistance inhabituelle que tu ressens souvent juste avant une bénédiction ou une avancée significative. Tu as peut-être remarqué qu'avant des moments de grande croissance, les attaques s'intensifient. Les tentations augmentent. Les distractions se multiplient. Les relations deviennent tendues, les doutes s'installent et la peur essaie de prendre racine. Ce n'est pas un hasard, élu. C'est le signe que tu es au seuil d'une victoire, et l'ennemi tente désespérément de t'arrêter. Mais chaque fois que tu avances, chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, tu portes un coup fatal aux forces des ténèbres. Tes rêves aussi contiennent des indices. Certains d'entre vous ont fait des rêves où vous combattiez des figures sombres ou échappiez à des situations dangereuses. Tu t'es peut-être vu voler, t'élever au-dessus de tes ennemis ou marcher dans le feu sans être touché. Ce ne sont pas de simples imaginations. Ce sont des aperçus des batailles spirituelles que tu as déjà gagnées. Ton esprit, aligné avec Dieu, a mené la guerre pendant ton repos, et la victoire a été scellée dans des royaumes au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Élu, tu as peut-être remarqué que certaines personnes ou certains environnements disparaissent soudainement de ta vie. Des personnes qui apportaient le chaos ou la lourdeur se sont simplement éloignées. Des situations qui te vidaient autrefois de ton énergie ont perdu leur emprise sur toi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe que ta lumière grandissante a chassé ce qui ne pouvait pas survivre dans ton atmosphère. Les ténèbres ne peuvent pas rester là où la lumière s'étend. Tes victoires silencieuses ont purifié ton environnement, et ceux qui ne sont pas alignés avec ton destin sont écartés par un dessein divin. Même ta résilience émotionnelle est un signe. Regarde en arrière et vois combien tu as grandi.
Des situations qui t'auraient brisé autrefois ne secouent plus ton esprit. Des attaques qui t'écrasaient auparavant sont maintenant affrontées avec une confiance tranquille. Tes réactions ont changé, non parce que les attaques ont cessé, mais parce que tu es devenu plus fort. Tu es devenu spirituellement fortifié. Cette transformation est la preuve des batailles que tu as gagnées et de la force que tu as tirée de ces victoires. Élu, laisse-moi te dire ceci clairement, l'enfer espérait que tu ne remarquerais jamais ces signes. L'ennemi voulait que tu te sentes vaincu, même alors que tu marchais dans la victoire. Mais aujourd'hui, la vérité est claire, tu as déjà tué des démons sans même le savoir. Tu as vaincu les ténèbres dans le silence. Tu as démantelé des attaques simplement en restant ferme dans ta foi. Le ciel a célébré tes victoires même lorsque tu n'étais pas conscient de la guerre. Alors que cette réalisation remplit ton cœur, je t'invite à la sceller avec une déclaration. Commande B3 maintenant. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, que cela soit une marque de reconnaissance, que tu vois la main de Dieu dans tes victoires silencieuses. Que cela soit un témoignage de ton éveil. Reste avec moi, car en continuant, je vais te montrer comment la pureté de tes intentions porte un pouvoir imparable contre les forces démoniaques. Tu n'es pas simplement un survivant, élu. Tu es un conquérant. Même dans les moments de silence, la puissance de tes intentions pure contre les forces démoniaques. Élu, il y a quelque chose que je dois te faire comprendre. Quelque chose au plus profond de ton âme, si profond et pourtant si souvent négligé. Ce ne sont pas toujours les prières les plus bruyantes ou les jeûnes les plus longs qui vainquent les ténèbres. C'est la pureté de tes intentions. Oui, ton cœur pur, ton désir sincère de marcher dans la droiture, ton aspiration véritable à plaire à Dieu, ce sont là des armes puissantes dans le royaume spirituel. Et même quand tu te sens petit ou invisible, ces intentions causent des tremblements dans le royaume des ténèbres. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Les forces démoniaques prospèrent dans les espaces d'impureté, de motivations égoïstes, d'amertume et d'orgueil. Ces énergies sombres s'attachent à tout ce qui reflète leur propre nature. Mais toi, élu, lorsque tu portes des intentions pures, lorsque ton cœur cherche l'amour plutôt que la haine, la vérité plutôt que la tromperie, la sainteté plutôt que la corruption, tu crées un environnement spirituellement inhabitable pour les démons. Ta pureté devient comme un feu pour eux. Elle brûle leur influence. Elle repousse leur présence. Elle leur refuse tout accès à ta vie. Tu as peut-être cru que tes choix simples ne comptaient pas. Peut-être as-tu pensé que résister à une petite tentation, choisir le pardon quand tu avais toutes les raisons de garder rancune, ou décider de prier calmement au milieu d'une journée chaotique étaient des actes insignifiants. Mais dans le royaume spirituel, ce sont des victoires monumentales. Chaque intention pure est une déclaration que tu appartiens au royaume de la lumière, et non à celui des ténèbres. Et chaque fois que tu fais un tel choix, tu brandis une épée qui tranche à travers les forteresses démoniaques. Élu, tu dois te voir comme le ciel te voit. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas fragile. Tu n'es pas impuissant face aux forces qui cherchent à te détruire. Tu es un vase de puissance divine, et tes intentions pures sont un flux constant d'énergie sainte qui rayonne depuis l'intérieur de toi. Même lorsque tu es silencieux. Même lorsque tu te reposes. Ton esprit est actif. Ton alignement avec la volonté de Dieu envoie des signaux de lumière qui tiennent l'ennemi à distance. Tu es continuellement en accord avec les desseins de Dieu. Cet accord crée un bouclier autour de toi qu'aucune force démoniaque ne peut pénétrer. Il est écrit que les cœurs purs verront Dieu. Mais je te dis aussi que les cœurs purs chasseront les ténèbres partout où ils iront. La pureté n'est pas une faiblesse. La pureté est une puissance. La pureté est une force déguisée en humilité. Tu as peut-être remarqué que les personnes aux intentions sombres ne peuvent pas rester longtemps en ta présence. Les environnements autrefois lourds commencent à changer lorsque tu y entres. C'est parce que tes intentions pures troublent les esprits qui opèrent dans les lieux cachés. Ils se sentent exposés par ton authenticité. Ils se sentent menacés par ta lumière. Ils ne peuvent pas te manipuler parce que tes motivations sont pures. Ton esprit est ancré dans la vérité et ton âme est alignée avec l'ordre divin. Élu, comprends ceci très bien. Chaque fois que tu choisis ce qui est juste, non pas pour une récompense mais par révérence pour Dieu, tu repousses les ténèbres. Chaque fois que tu t'éloignes des commérages, chaque fois que tu fermes la porte à l'envie, chaque fois que tu choisis la compassion plutôt que le jugement, tu imposes la domination de la lumière sur les ombres. C'est pourquoi tu es ciblé. C'est pourquoi tu ressens de la résistance. Mais c'est aussi pourquoi tu gagnes. Il y a une puissance inarrêtable dans le fait de vivre avec des intentions pures. Les démons sont impuissants face à un cœur qui bat en harmonie avec le cœur de Dieu. Ils peuvent essayer de t'attaquer, mais ils ne peuvent pas demeurer dans ton atmosphère. Ils peuvent essayer de te troubler, mais ils ne peuvent pas corrompre ta clarté. Ils peuvent tenter de murmurer des mensonges, mais ils ne peuvent pas faire taire la vérité que tu portes en toi. Élu, que ceci devienne ta posture quotidienne. Réveille-toi chaque jour avec la résolution de maintenir la pureté de tes intentions.
Que tes pensées soient gouvernées par l'amour. Que tes paroles soient empreintes de vérité. Que tes actions reflètent la sainteté de celui qui t'a choisi. Ce faisant, tu deviens une arme vivante contre les ténèbres, une menace constante pour chaque plan maléfique. Tu ne verras pas toujours les batailles que tu gagnes, mais crois-moi, le ciel enregistre chaque victoire, et l'enfer tremble à chaque pas que tu fais. Si cette vérité résonne dans ton esprit, si tu ressens le feu de la compréhension s'allumer en toi, je veux que tu la déclares avec audace dans les commentaires. Écris 777 comme un symbole d'accomplissement divin, comme un témoignage que tu comprends la puissance de tes intentions pures. Que l'ennemi voie ton audace. Que le ciel soit témoin de ton accord. Reste avec moi, élu, car en continuant, je vais te révéler pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, cache souvent ses batailles à ta vue et comment même les victoires invisibles font partie de sa stratégie divine parfaite. La stratégie divine de Dieu, pourquoi tu ne vois pas toujours la bataille? Élu, laisse-moi parler à ton esprit maintenant avec clarté. Il y a une raison divine pour laquelle beaucoup des batailles que tu affrontes restent invisibles. Il y a une stratégie venant directement du ciel, une sagesse bien plus élevée que la nôtre, qui garde certaines victoires cachées à tes yeux jusqu'au moment approprié. Ce n'est pas parce que tu es aveugle ou que tu manques de vue spirituelle. C'est parce que Dieu, dans sa compréhension infinie, sait exactement ce dont ton âme a besoin à chaque saison de ton voyage. Si tu voyais chaque démon qui essayait de t'attaquer, chaque force obscure qui entourait ton chemin, tu pourrais être submergé. Même les guerriers les plus forts ont besoin de repos. Et Dieu, en tant que commandant sage, te protège de fardeaux inutiles. Il sait que le poids d'une conscience constante épuiserait ton attention, distraire ton esprit, et peut-être provoquerait de la peur là où la foi est censée fleurir. Alors, il mène de nombreuses batailles dans les lieux cachés, derrière le voile du monde naturel, te permettant d'avancer dans la confiance plutôt que dans la terreur. Élu, c'est la miséricorde divine en action. Pendant que tu dors, le ciel monte la garde. Pendant que tu travailles, les anges combattent à tes côtés. Pendant que tu pries, des victoires invisibles se déploient dans des royaumes que tu n'as jamais visités. Et même dans tes moments de faiblesse, lorsque tu te sens fatigué et vulnérable, la protection de Dieu ne faiblit pas. Sa stratégie est parfaite. Il te permet de ressentir juste assez du conflit spirituel pour te garder vigilant, mais pas au point de te paralyser par la peur. Il y a une autre raison à ce voile divin. Dieu désire que ta foi grandisse, non pas par la vue, mais par la confiance en sa puissance et sa providence. Si tu voyais chaque bataille et chaque victoire au moment où elles se produisent, ta foi pourrait dépendre trop fortement de preuves visibles. Mais lorsque tu crois que des victoires sont en train d'être remportées même quand tu ne les vois pas, ta foi mûrit. Elle devient enracinée non pas dans ce qui est visible, mais dans la réalité inébranlable de la fidélité de Dieu. Élu, comprends profondément cette vérité, le ciel célèbre ta foi dans l'invisible. C'est un parfum précieux qui s'élève devant le trône de Dieu. Ta confiance, même dans le silence, même dans l'obscurité, est un acte d'adoration. C'est une déclaration à tout le royaume spirituel que tu crois en la souveraineté de ton Créateur, peu importe ce que tes yeux perçoivent et cette foi, à elle seule, provoque des tremblements dans le royaume des ténèbres. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certains défis disparaissent soudainement sans explication. Tu as peut-être repensé à des saisons de lutte intense et réalisé que la tempête est passée sans que tu comprennes pleinement comment. C'est la main cachée de Dieu à l'œuvre. Il combat pour toi pendant que tu te concentres sur ta croissance, ton service et ton obéissance. Il libère ton chemin pendant que tu gardes les yeux fixés sur la mission qu'il t'a confiée. L'ennemi, élu, veut que tu crois que tu es seul, que tu combats sans soutien. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Les armées du ciel ont été envoyées en ton nom. Ton obéissance a mobilisé des forces angéliques. Tes prières ont déclenché des interventions célestes. Même lorsque tu ne vois aucun signe de la bataille, la victoire est en train de se dérouler en temps réel, orchestrée par la main même de Dieu. Tu te demandes peut-être aussi pourquoi Dieu te révèle certaines batailles et en garde d'autres cachées. C'est parce qu'il est en train de t'entraîner. Il te prépare à des missions plus grandes. À mesure que tu mûris dans ton éveil spirituel, il t'en montre davantage pour renforcer ton discernement et approfondir ta confiance. Mais il ne révèle jamais tout d'un coup, car cela pèserait trop lourdement sur ton âme. Il révèle selon ta capacité, selon la saison, et toujours selon son amour parfait. Élu, repose-toi dans cette stratégie divine. Fais confiance aux victoires invisibles. Marche avec assurance dans la certitude que Dieu est déjà allé devant toi. Même lorsque tu ne ressens rien, le ciel est actif. Même lorsque tu te sens seul, tu es entouré. Et au moment opportun, Dieu te révélera les victoires qui ont été scellées en ta faveur. Tu regarderas en arrière et verras d'innombrables moments où tu as été délivré sans même savoir que tu étais en danger. Si cette vérité t'ouvre les yeux, si ton esprit ressent cette confirmation, déclare-le maintenant dans les commentaires.
Écrit 777 comme un symbole de perfection divine et de confiance dans la stratégie de Dieu. Que ce soit une marque de ta compréhension, un témoignage que tu choisis de marcher par la foi et non par la vue. Combat spirituel et vigilance. Les batailles se déroulent pendant que votre esprit tente de comprendre ce qui se passe. Mais prenez courage, élus. Vous n'êtes jamais seul dans ces combats. Le ciel combat avec vous. Les anges vous entourent. L'Esprit de Dieu vous fortifie. Vous êtes couvert par une protection divine, même dans les moments où vous vous sentez vulnérable. Comprenez également que la victoire dans le domaine spirituel est souvent invisible au début. Vous ne voyez peut-être pas les démons fuir, mais ils le font. Vous n'entendez peut-être pas les chaînes se briser, mais elles se brisent au son de vos prières. Vous ne ressentez peut-être pas immédiatement le changement, mais il se produit néanmoins. Faites confiance au processus. Faites confiance à la main invisible de Dieu qui agit en votre faveur. Croyez que chaque bataille que vous affrontez est déjà déclarée comme une victoire dans le ciel. Reconnaissance des victoires silencieuses. Élus, laissez cette vérité s'ancrer profondément dans votre cœur. Les batailles spirituelles que vous avez affrontées et que vous continuerez à affronter ne sont pas des signes d'échec ou de faiblesse. Elles sont des signes de votre importance dans le royaume de Dieu. Elles prouvent que votre vie a du poids dans le domaine spirituel. Et voici quelque chose de puissant. Vous avez déjà remporté bon nombre de ces batailles sans même le savoir. Vous avez vaincu des démons dans votre sommeil, surmonté les ténèbres avec vos prières silencieuses et brisé des malédictions grâce à votre foi inébranlable. Avant de continuer, si cela résonne avec votre esprit, commentez 333 dès maintenant comme une déclaration de votre compréhension éveillée. Faites savoir que vous reconnaissez les batailles que vous avez affrontées et les victoires que vous avez remportées, même en silence. Impact de votre présence. Gardez cette flamme allumée en vous. Et restez avec moi, car ce que je suis sur le point de révéler vous montrera comment votre simple présence change l'atmosphère autour de vous et chasse les ténèbres sans un mot. Ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque vous vous tenez dans la lumière, élus, vous ne le voyez pas toujours, mais chaque fois que vous restez ferme dans la lumière, le domaine spirituel tremble. Lorsque vous choisissez de marcher dans la pureté, l'intégrité et l'obéissance à l'appel de Dieu, vous libérez des vagues d'énergie divine qui repoussent les forces des ténèbres. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentirez toujours physiquement. Ce n'est pas quelque chose que le monde reconnaîtra. Mais dans le domaine invisible, votre simple présence modifie l'atmosphère et attire l'attention des hôtes angéliques et des forces démoniaques. Il y a quelque chose dans la lumière en vous que les ténèbres ne peuvent comprendre ni tolérer. Lorsque vous entrez dans un espace, vous apportez la présence du divin avec vous. Les entités démoniaques le reconnaissent instantanément, même si les personnes autour de vous ne le font pas. Elles voient la marque du ciel sur votre âme. Elles sentent l'autorité que vous portez en tant qu'élus, et elles savent qu'elles sont déjà vaincues en votre présence. C'est pourquoi vous avez vécu des moments où les tensions augmentent dans certains environnements sans raison apparente. C'est parce que votre lumière a exposé ce qui se cachait dans l'ombre. Votre lumière perturbe les ténèbres. Élus, vous devez comprendre cela profondément. Les démons opèrent dans l'obscurité, dans le secret, dans les recoins cachés des âmes humaines et des sociétés. Ils prospèrent là où règne l'ignorance, la peur et le péché. Mais votre lumière perturbe entièrement leurs opérations. Elle les expose, les dépouille de leur pouvoir et les force à fuir. Même lorsque vous êtes silencieux, votre lumière parle. Même lorsque vous êtes immobile, votre lumière agit. Vous êtes une déclaration vivante et respirante de la victoire de Dieu sur le royaume des ténèbres. Le ciel vous a équipé de cette lumière non seulement pour votre protection, mais aussi pour la libération des autres. Lorsque vous vous tenez dans votre éveil spirituel, lorsque vous vivez en tant qu'élu, pleinement conscient de votre identité divine, vous devenez un canal par lequel la puissance de Dieu s'écoule. Les forces démoniaques se dispersent, les chaînes se brisent et les atmosphères changent grâce à votre présence. Vous pourriez penser que vous menez simplement votre vie quotidienne, mais dans le domaine spirituel, vous allumez des feux de réveil et percez des forteresses. Votre lumière expose ce qui est caché. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes se sentent mal à l'aise en votre présence. Il y a une raison pour laquelle, parfois, vous ressentez de la résistance dans les relations ou les lieux de travail sans cause apparente. C'est parce que la lumière que vous portez perturbe les ténèbres cachées chez les autres. Elle provoque ce qui est impur à se révéler. Elle force les démons à se manifester ou à fuir. Et cela se produit sans que vous ayez besoin d'élever la voix. La puissance d'un élu ne réside pas toujours dans des déclarations bruyantes, mais dans la présence tranquille et inébranlable de la lumière divine. Comprenez ceci, chaque acte d'amour, chaque moment de vérité, chaque décision de marcher dans la sainteté augmente votre rayonnement. Vous êtes comme une lampe placée sur une colline, impossible à cacher, irrésistible dans son éclat. Plus vous grandissez en maturité spirituelle,
plus votre lumière devient brillante et plus vous avez d'impact dans le domaine invisible. Les démons vous voient et reconnaissent un vaisseau de la puissance de Dieu, un agent de perturbation divine contre leurs plans obscurs. Votre mission, illuminer. Élu, vous avez été choisi par Dieu non seulement pour survivre, mais pour illuminer. Votre vie est un témoignage vivant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Alors, tenez-vous fermement. Laissez votre lumière briller avec audace et sans peur. Les batailles peuvent venir, la résistance peut s'intensifier, mais rappelez-vous cette vérité inébranlable, les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Et vous, élus, êtes un porteur, de cette lumière irrésistible. Alors que cette vérité s'ancre dans votre esprit, je vous invite à déclarer votre accord dans les commentaires dès maintenant. Écrivez 111 si vous comprenez que votre simple existence en tant qu'élu, provoque déjà des tremblements dans le monde invisible. Que ce soit un signe de votre éveil, une marque de votre compréhension spirituelle. Restez avec moi, car ce que je vais révéler ensuite ouvrira vos yeux aux signes cachés que vous avez déjà vaincu les ténèbres sans même vous en rendre compte. Reconnaître les signes de vos victoires silencieuses. Élu, de nombreuses victoires dans votre vie se sont produites si discrètement, si invisiblement que vous n'avez peut-être pas réalisé que vous meniez une bataille. Pourtant, vous avez gagné. Il y a eu des moments où, sans même en être pleinement conscient, vous avez démantelé des plans démoniaques conçus pour dérailler votre destinée. Ces victoires ne sont pas toujours des célébrations bruyantes. Elles sont subtiles, presque cachées, mais profondément puissantes dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, permettez-moi d'ouvrir vos yeux pour reconnaître les signes que vous avez déjà vaincu les forces obscures en silence. Garde, élu. Ta connexion avec Dieu est ton arme la plus puissante. Pour rester dans la puissance, tu dois rester connecté. Ne néglige jamais les moments silencieux de prière. Les méditations de ton cœur. La lecture des paroles divines qui nourrissent ton âme. Ce ne sont pas des obligations religieuses. Ce sont des lignes de vie qui t'ancrent dans le courant de la puissance céleste. Lorsque tu parles à Dieu chaque jour, tu gardes ouvertes tes lignes de communication spirituelle. Tu restes sensible à sa direction. Et fortifié contre les murmures des ténèbres. La pureté du cœur demeure un bouclier autour de toi. Garde tes intentions alignées avec la droiture. Protège ton cœur contre l'amertume, l'envie, l'orgueil et la peur. Ces émotions, si elles ne sont pas surveillées, créent des brèches que l'ennemi peut exploiter. Mais lorsque tu restes ancré dans l'amour, le pardon et l'humilité, tu deviens impénétrable. Les ténèbres ne peuvent s'installer dans un cœur rempli de lumière. Chaque jour, choisis de purifier tes pensées, de remettre tes fardeaux à Dieu, et de remplir ton esprit de vérité divine. Élu, comprends aussi le pouvoir de l'atmosphère spirituelle. Entoure-toi d'environnements qui soutiennent ta croissance. Sois attentif, aux voix que tu laisses t'influencer, aux conversations auxquelles tu participes, et à l'énergie que tu entretiens. Tu es un porteur, de lumière, et tu dois protéger ta lumière contre ce qui pourrait l'éteindre. La négativité ou la distraction. Passe du temps avec ceux qui élèvent ton esprit. Écoute des paroles qui renforcent ta foi, et crée dans ta vie des espaces où la paix est cultivée. Comme un jardin précieux. Ne sous-estime jamais la puissance de la gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur fortifié. Quand tu vis dans la gratitude, tu t'alignes sur la fréquence du ciel. Tu reconnais la bonté de Dieu, même dans les petites choses. Et cela maintient ton esprit élevé. Et ton atmosphère spirituelle claire. La gratitude repousse les ténèbres. Car elle oriente ton cœur vers l'abondance de la provision de Dieu. Plutôt que vers la rareté de la peur. Élu, reste actif, dans ton but. L'oisiveté crée un espace où l'ennemi peut s'infiltrer. Reste engagé dans ton appel. Que ce soit pour servir, créer, guider ou inspirer. Quand tu marches chaque jour dans ta mission divine, tu restes couvert sous l'ombre des ailes de Dieu. Le but alimente ta vigilance, car il garde tes yeux fixés sur l'objectif, et non sur les distractions de la bataille. Souviens-toi profondément de cette vérité. La vigilance, ce n'est pas vivre dans la peur d'une attaque, mais dans la confiance en la victoire. Tu ne surveilles pas les ténèbres parce que tu crains leur puissance. Tu veilles pour maintenir ta position d'autorité. Tu ne te défends pas depuis un lieu de défaite, mais tu tiens ferme depuis une position de triomphe. L'ennemi espère te distraire, mais la vigilance garde ton esprit affûté. Et ton âme prête.